Bonjour et bienvenue à la semaine numéro 6 du projet Souvenirs d'été, présenté par la boutique Scrapbook Tendance. C'est Mireille qui est avec vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié la semaine dernière où on a travaillé les les peintures acryliques de Dina Wakley. On poursuit cette semaine avec un peu dans le même thème. On va parler cette fois-ci des médiums acryliques. Donc, vous pourrez conjuguer, par exemple, avec vos peintures de Dina, vos peintures Golden, n'importe quelle peinture acrylique. Donc, je vais vous montrer plusieurs techniques à réaliser avec les médiums. On va commencer aussi par parler un peu des médiums. On va les démystifier. Puis ensuite, on va continuer avec nos deux pages. Encore une fois, vous voyez que on est allé dans un tout autre, je dirais, ambiance. Ici, on était très éclaté en vert et en bleu, jaune, très éclatant. Cette semaine, on poursuit tout en douceur. J'avais des photos prises sur le bord du fleuve. Donc, on est allé beaucoup plus en douceur. Toujours avec les mêmes papiers, par contre, les mêmes collections de papiers. On les a travaillés différemment. Donc, on va faire la page ici, qui est l'endos de notre page qu'on avait faite avec Finaber avec les acryliques. Donc, on va poursuivre cette semaine. Un peu encore avec le style de Finaber, mais interprété d'une autre façon. Donc, l'endos de notre page cartonnée. Et de l'autre côté, c'est notre page avec des pochettes. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on voit ma main à travers. Donc, on a mes trois photos. Et dans deux des pochettes, on est allé travailler la transparence. Donc, je vais vous montrer des petites idées pour ajouter de la transparence dans votre projet. Donc, une façon différente de travailler. Donc, je vais commencer par vous présenter les produits acryliques, les médiums acryliques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment c'est classé? Donc, je vais commencer avec... Là, je vais vous montrer des produits Liquitex, des produits Golden. Donc, les deux sont de qualité comparable. Vous avez dans d'autres compagnies des grades qu'on appelle étudiants. Donc, ils sont un peu de moins grande qualité, mais pour démarrer, ça peut être intéressant. Si vous prévoyez en faire beaucoup, je vous conseille d'aller dans la qualité artiste. Dans les peintures, vous avez plus de pigments. Dans les médiums, le composé de base est de meilleure qualité. Donc, il va durer plus longtemps, il est plus stable, facile à travailler. Donc, moi, je vous les recommande fortement. Donc, le produit de base que à peu près tout le monde connaît dans le mix média, c'est le gesso. Le gesso, qu'est-ce que c'est? C'est un apprêt qui est généralement blanc et qui, une fois sec, donne un effet un peu rugueux. Donc, ça aide à appliquer la peinture, à ce que la peinture adhère à notre projet. Ça aide aussi à utiliser moins de peinture parce que ça va boucher, dans le fond, les pores de notre papier, de notre carton, même de nos petits éléments en bois. Donc, on va utiliser moins de peinture pour recouvrir la même surface. Ça, c'est le blanc. Le gesso existe aussi en transparent. Le transparent est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bien évidemment, ça va sceller les couches qui sont en dessous. Donc, on pourrait faire une première couche avec une certaine couleur, avec du papier ou quoi que ce soit. Vous faites votre première étape. Par la suite, si on veut sceller, par exemple, si c'est des produits à l'eau, on peut venir ajouter une couche de gesso transparent par-dessus, laisser sécher, et on va encore voir ce qu'il y a en dessous, mais en venant travailler sur une couche différente. Le gesso transparent aussi est un peu plus rugueux que le gesso blanc traditionnel, donc il peut être intéressant lorsqu'on travaille avec tout ce qui est pastel. Le pastel va être mieux retenu par le gesso, donc ça peut être intéressant également. Et il se trouve également en noir. Le noir, ça va faire... ça peut faire des effets intéressants si on va travailler, surtout si on vient sabler ou gratter. Si on met le noir en dessous, on va mettre d'autres couleurs par-dessus. On peut aller gratter et retrouver le noir à travers. Ça peut faire des effets intéressants. Donc ça, c'est pour le gesso, lui qui sert à préparer la surface. Ensuite, ici, vous avez le médium mat. En fait, du médium mat, qu'est-ce que c'est? C'est comme de la peinture fluide, sans pigment. Donc, c'est de la base de peinture, si on veut. C'est exactement le même composé. On peut s'en servir. Moi, je vais l'utiliser aujourd'hui. On l'a utilisé aussi la semaine dernière comme adhésif. C'est hyper intéressant parce qu'il y a un finima, donc ça ne paraît même pas lorsqu'on a terminé d'utiliser. Lorsqu'il est bien sec, il n'est pas collant.
Donc ça aussi, c'est intéressant. Et on peut l'utiliser pour diluer la peinture. Comme ça, on peut avoir une peinture plus translucide, un peu plus fluide, surtout si on travaille avec une peinture comme celle de Dina Wakley qui est plus épaisse, sans qu'on perde les qualités. Donc ça, on peut allonger dans le fond la peinture si on veut sans perdre les qualités acryliques. Contrairement à quand on ajoute de l'eau, ben, si on ajoute trop d'eau, les molécules ne tiennent plus aussi bien, donc pourraient avec le temps se dégrader. Ensuite, on trouve un autre produit qu'on trouve régulièrement, ce sont les gels. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec le AV Gel. Donc, on pourrait dire, ça pourrait être l'équivalent d'un gel épais. Celui-là, il est gloss. Donc, tous les produits sur lesquels on retrouve le mot gloss, ça veut dire que lorsqu'ils sont secs, ils sont brillants. Tandis que quand c'est écrit mat, ben, lorsqu'ils sont secs, ça le dit, ça devient mat. Donc, on ne le verra pas vraiment. Puis ensuite, ce qui est différent entre le gel normal, vous avez le Heavy Gel, vous avez aussi dans Golden, vous avez le gel soyeux. C'est l'épaisseur, c'est l'épaisseur du gel. Donc, on voit celui-là ici, il est quand même assez épais, il se tient bien. Mais si on compare avec celui-là ici, c'est presque comme, je pourrais dire, une crème très fouettée. Il se tient très, très bien. On peut venir faire le mettre plus épais, si on veut. Donc, c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on vient faire des collages de style Finnabair, comme on va faire aujourd'hui. C'est que ça me permet de monter, de créer des épaisseurs. Les lettres ici aussi, elles ont été faites avec le gel. Donc, le gel, on peut en mettre plus épais et il va garder sa forme mieux qu'un gel moins épais qui, lui, aurait tendance à couler légèrement, à tenir moins sa forme. Donc, on peut en mettre moins épais. Les gels, on peut également s'en servir au lieu du médium mat pour faire des collages. C'est sûr que ça en prend plus, ça devient donc un peu plus dispendieux, mais ça peut être une alternative. Si on n'a plus de médium mat, on peut utiliser les gels aussi pour faire du collage papier. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre avec moi. Dans les pots, vous avez les modeling paste. Ça vient dans les pots, les mêmes formats. Ça aussi, on en utilise régulièrement. C'est la même chose. Vous avez le régulier et vous avez le épais. Donc, c'est le même principe que les gels. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que les gels, eux, lorsqu'ils sèchent, ils sont transparents en séchant. Donc, c'est pour ça qu'on peut les utiliser pour les collages. Par contre, les modeling paste, lorsqu'elles sont sèches, elles sont opaques, elles sont blanches. On peut les teindre si on veut en les mélangeant avec de la peinture. Et c'est le même principe, plus on prend du heavy, plus on va pouvoir créer de la texture, monter en épaisseur notre pâte. Donc, si on veut faire juste de la texture sur le fond d'un papier, on peut aller avec la modeling paste régulière. Mais si on veut créer de l'épaisseur, par exemple ici, comme j'ai fait avec mes lettres en gel, je pourrais venir faire la même chose. Je prendrai du Heavy Modeling Paste parce qu'il est plus épais. Ensuite, vous avez un peu comme les gesso, d'autres apprêts. Parce que le gesso, à la base, c'est un apprêt pour l'acrylique. On peut faire d'autres techniques avec des pastels, avec des produits à l'eau, mais il y a des gesso, des apprêts spécifiquement conçus pour différents produits. Donc, pour mêler acrylique et pastel, acrylique et aquarelle, par exemple. Donc, on pourrait venir faire un fond acrylique avec de la peinture. Puis si on venait pour mettre des peintures aquarelles directement par-dessus, les peintures aquarelles ne feraient que glisser sur ma peinture acrylique parce que l'acrylique, c'est un peu comme du plastique. Si je veux venir faire adhérer ma peinture aquarelle sur un fond qui est déjà en acrylique, je vous recommande soit de remettre du gesso normal ou on peut aller avec, là, évidemment, c'est en anglais, c'est le Absorbent Ground, donc un fond absorbant, si on veut. Lui ici, il est blanc. Vous en avez aussi, je crois, du transparent, mais je ne m'avance pas là-dessus. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir appliquer mon apprêt sur le fond. Et ça pourrait être directement sur un papier à motif aussi. On veut le rendre plus absorbant. On vient ajouter le fond absorbant.
Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment... C'est très poreux, donc l'aquarelle, elle va rester directement à l'endroit où on le met. Donc, il va pouvoir sécher en place et rester sur de l'acrylique. La même chose pour le pastel. Celui-là pour le pastel, comme je le mentionnais tantôt, pour le gesso transparent, c'est qu'il va avoir un fini plus granuleux, ce qui va faire que lorsqu'on va frotter le pastel dessus, les couleurs vont être un peu plus vives parce que notre fond pour pastel va garder plus de couleurs, plus de pigments que le gesso régulier. Donc ça, c'est pour les fonds. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui nous reste? Ben là, j'appelle ça les trucs un peu plus rigolo, plus mix média. Donc, j'ai quelques exemples ici, mais il en existe plein. C'est les passes. Dans le fond, ce sont des gels pour la plupart, dans lesquels on a ajouté des éléments. Comme ici, on a le gel perle de verre. Donc, c'est le même gel que je vous ai présenté tantôt, un gel transparent, mais dans lequel on a ajouté des petites billes de verre qui, elles aussi, sont transparentes. On va les utiliser aujourd'hui dans notre projet. Donc, en séchant, tout ce qu'on va voir, c'est les petites billes de verre qu'on va pouvoir venir colorer par la suite avec d'autres peintures, d'autres médiums. Donc, c'est super intéressant parce qu'il est déjà mélangé, mais on pourrait très bien prendre du gel régulier que je vous ai montré tantôt, soit le normal ou le heavy, et venir ajouter nos propres billes de verre qu'on a. Je sais que Finnabair a sorti une super belle ligne dernièrement de médium acrylique ainsi que d'éléments de différentes couleurs qu'on peut ajouter. Il y a des paillettes, il y a des billes de verre, il y a des perles aussi, un peu style pour faire des colliers. Donc, on peut toujours mélanger avant de les appliquer parce que le gel devient une colle. Donc, c'est juste que ceux-là, ils sont déjà pré-mélangés. Ça peut être intéressant à utiliser. J'en ai un, par exemple, ici avec des paillettes de mica doré. Donc, ça aussi, c'est déjà mélangé. Il ne reste plus qu'à l'appliquer. Fait que ça peut faire une petite touche intéressante en fin de projet. Sinon, un autre de mes produits préférés, c'est la pâte à fibres. Donc, cette fois-ci, celui-là, par contre, ce n'est pas du gel, c'est plus une base style modeling paste. Donc, en séchant, ça va rester blanc, ça ne deviendra pas transparent. C'est comme de la modeling paste dans laquelle on a ajouté des espèces de fibres. Donc, quand ça sèche, quand ça devient complètement sec, ça imite, dans le fond, du papier fait main. Donc, ça donne une texture très, très, très intéressante sur notre projet. Par la suite, encore une fois, on peut venir décorer notre projet. Donc là, c'était un peu rapide. J'ai parlé beaucoup. Je parle vite, je sais. Par contre, je vais mettre un lien sur le blog lorsque je vais poster la vidéo. Je vais mettre un lien sur un article que j'ai déjà écrit il y a quelques mois déjà pour le blog de Scrapbook Tendance où j'expliquais aussi, encore une fois, comment choisir nos produits acryliques. Donc, vous pourrez vous référer à cet article-là si ça vous intéresse un petit peu. Si ça vous intéresse, pardon, d'en savoir un peu plus. Donc, sans plus attendre, on va continuer. Je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser au fur et à mesure parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui, donc ça va être plus simple. Je vais commencer avec... Donc, je vais vous le remontrer ici. Donc, la petite pochette qu'on a dans le coin, on va travailler sur un morceau de plastique transparent. Pour le plastique transparent, mais ici, moi, ce que j'ai utilisé, parce que j'en avais déjà chez moi, c'est des feuilles de présentation que j'ai trouvées dans un magasin d'articles de bureau. Donc, c'est dans la section des articles, des pochettes de présentation pour remettre des documents. Vous pourriez utiliser également des emballages de plastique, des trucs que vous avez à la maison. Ici, c'est sûr que c'est très mince, donc ça rentre très bien dans la pochette. C'est pour ça que j'ai utilisé, mais encore là, vous pouvez très bien récupérer. Donc, la première étape que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon transparent pour pouvoir s'insérer dans ma pochette. Donc ici, c'est 3 pouces par 3 pouces. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser la pâte à fibres qu'on va colorer et qu'on va venir appliquer à l'aide d'une spatule. Et là, dans le fond, c'est ça que je voulais vous expliquer. Quand on travaille avec quelque chose de transparent dans notre album, il faut toujours penser à ce qu'il va y avoir à l'endos.
de notre page. Donc, c'est sûr que je ne veux pas juste voir une application de pâte à fibre blanche ou verte de l'autre côté. Je veux quelque chose de joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un pochoir maison sur un morceau de carton. J'ai utilisé un poinçon. Ici, c'est un cercle festonné. J'ai utilisé, vous pourriez aussi également utiliser une forme que vous voulez découper à la silhouette. Dans le fond, l'idée, c'était de pouvoir reproduire aisément la même forme à l'endos. Là, je ne vous montrerai pas tout de suite qu'est-ce qu'il y a parce que c'est le projet de la semaine prochaine. Pour pouvoir reproduire la même forme à l'endos, pour pouvoir venir cacher, pour que ça soit joli des deux côtés. Donc, je me suis dit qu'en utilisant soit un pinceau ou un poinçon ou une forme découpée à la silhouette, bien, je pouvais aisément reproduire 2 fois le même motif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon transparent 3 par 3. Je me suis coupé un pochoir de 3 pouces par 3 pouces. Comme ça, je suis certaine qu'il est à l'endroit désiré. Puis pour trouver le centre, dans le fond, j'ai mesuré 1,5 pouce, 1,5 pouce. Je me suis fait un petit repère et j'ai poinçonné pour que mon cercle soit au centre. De cette façon-là, je suis sûre que mon cercle est au centre de mon transparent. Ensuite, j'ai pris ma pâte à fibre. Donc, c'est la même chose. Tous les produits acryliques, on peut les colorer avant de l'appliquer. Donc, j'en mets une petite quantité ici. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre quelques gouttes de... ça, c'est l'encre d'Illusion. J'ai utilisé turquoise vibrant. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que les encres d'Illusion, vous le savez, sont très, très, très colorées. Donc, je vais mélanger. Je vais juste créer un petit effet pastel. Comme ceci. Donc, vous voyez, ça m'a pris environ 3 petites gouttes pour colorer toute la pâte. Et tout simplement, là, je vais m'assurer que c'est droit. On pourrait même venir mettre un petit morceau de washi pour tenir le tout en place, pour pas que ça bouge pendant qu'on applique. Et c'est pas plus compliqué que de venir mettre la pâte sur mon pochoir. On pourrait utiliser également un pochoir déjà existant. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je veux pouvoir poinçonner un papier qui va venir cacher l'endos sur mon autre page. Donc, puis là, l'épaisseur, c'est à vous de décider. C'est sûr que plus vous en mettez épais, et là, je prends mon temps pour l'enlever délicatement. Voilà. C'est sûr que plus vous en mettez épais, plus c'est long à sécher. C'est sûr qu'une épaisseur comme ça, là, ça peut prendre une journée à être bien sec. Donc, c'est ça, tout simplement. Puis moi, ce que j'ai fait sur le mien, c'est que j'ai pris un de mes badges lime citron qui était dans notre kit. Et je suis tout simplement venue le mettre au centre et j'ai appuyé. Puis un coup sec, ben c'est collé là, ça ne bougera plus. Vous n'avez aucun souci à vous faire, il ne s'enlèvera plus jamais de là. Pardon. Donc, c'est tout pour notre transparent. Donc, j'ai mis mon badge au centre. J'ai laissé à plat sécher. Je vous dirais au moins, c'est ça, une journée. Puis ensuite, lorsque ça a été bien sec, je suis venue ajouter quelques gouttes d'encre Icing dorée. Ainsi qu'une petite étiquette étampée avec notre ensemble exclusif du kit. Et puis, je suis venue inscrire la date à la main. Donc, ça complète ma première petite pochette. Je vais tasser ça. On va continuer maintenant avec, ben là, la page à la Finabère, je dirais. Donc, je vais juste nettoyer ça vite fait. C'est sûr que moi, j'ai eu la chance de faire un cours, comme je vous disais la semaine passée, avec Finabère cet été. Et que le cours, ben, en fait, durait une journée complète. Elle était là toute la fin de semaine. Moi, je suis allée pendant une journée complète et on a appris à faire ces techniques. Donc, c'est sûr que dans mon vidéo, je ne peux pas vous montrer toutes ces techniques, mais je vais vous faire un petit résumé rapide pour vous aussi faire des textures, créer plein de reliefs sur votre page. Puis c'est sûr que j'ai adapté aussi avec ce que j'avais disponible chez moi, puis ce que j'avais envie de vous montrer. Donc, ben, la première étape, c'est simple. Moi, ici, je vais vous le montrer sur un carton à part. On va venir faire comme la semaine dernière. On va venir mettre du gesso sur notre fond de page.
Donc, je viens prendre ça avec un petit pinceau. Oups, je pense qu'il restait du rouge dans mon pinceau, c'est pas grave. Donc, on vient mettre une couche mince de gesso. C'est sûr que dès qu'on vient travailler avec du carton nu, on veut venir faire des techniques par-dessus. On commence avec le plus simple. On vient mettre du gesso. Puis, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait aussi, comme la semaine dernière, je suis venue adhérer avec mon médiumment. Je suis venue adhérer des papiers à motifs sur mon carton. Là, c'est rare que je fais ça, mais pour la technique ici, ça allait de soi. Moi, je voulais que ma décoration à la Finabert soit dans le coin et par-dessus ma photo. Donc, je suis venue adhérer ma photo avant de faire ma technique. Donc, les choses que j'ai ajoutées sur mon carton avant de poser la photo, c'est uniquement, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est très doré. Je suis venue vaporiser du Color Bloom Gold sur mon papier un coup que mon médiumment a été sec avant de venir mettre ma photo parce que je ne voulais pas qu'il y ait de vaporisation sur ma photo. J'aurais pu aussi, si j'y avais pensé après, j'avais changé d'idée, j'aurais pu venir recouvrir ma photo d'un papier ou d'un carton et venir vaporiser pour protéger ma photo. Mais je voulais juste vous dire que moi, cette fois-ci, je l'avais mis avant. Puis c'est ça, je suis venue coller ma photo. Ce que j'ai fait aussi, c'est ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai pris le temps de faire des lettres en 3D, surdimensionnées, sur mon fond. Donc, c'est la même chose. Je vais tasser ça. Je vais vous le montrer sur mon petit papier ici. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un stencil que j'avais chez moi de lettres. Mais comme vous pouvez voir, il est très épais. Il est plus épais qu'un stencil régulier. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir autant de profondeur. Et je suis encore venue prendre ma petite palette en plastique, ainsi que mon gel épais, parce que je savais que je voulais avoir beaucoup de texture, beaucoup d'épaisseur. Et dans le fond, on vient appliquer notre gel à travers notre stencil. Encore une fois, quand on l'enlève, on prend notre temps pour ne pas briser nos lettres. Et là, c'est sûr que ça va avoir tendance à faire comme des petits pics. Mais ça, c'est pas grave. On peut soit essayer de les aplatir ou quand ça va être sec, on peut même venir les couper ou tout simplement les garder si on trouve ça joli. Donc, c'est pas plus compliqué, mais c'est sûr qu'avec une épaisseur comme ça, on peut pas faire juste le faire sécher avec le pistolet chauffant. Ça va être trop long et ça va plutôt cuire, puis à l'intérieur, ça sera pas sec de toute façon. C'est mieux pour des grosses épaisseurs de le laisser sécher à l'air libre. Encore une fois, minimum, je vous dirais, d'une journée de séchage. Donc, ça, c'était l'autre étape. Ensuite, on va passer, là, j'avais déjà préparé un d'avance parce que comme je viens de vous dire, ça prend une journée à sécher. Donc, on n'aurait pas eu fini dans la vidéo. Donc, comme on peut voir ici, mes lettres, elles sont sèches au toucher, mais on voit que c'est encore légèrement blanc à l'intérieur. Donc, ça va continuer à sécher, même si on vient travailler. Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger de venir travailler. Je peux le manipuler sans l'abîmer. Là, dans le fond, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait pour faire la base avant de venir colorer la base pour faire une technique de style Finabert. Donc, ce que ça vous prend, bien, en fait, c'est plein de petits objets en métal. Donc, ici, j'ai un assortiment d'objets, justement, Finabert. Donc, différents trucs. Il y en a des plats, il y en a des plus texturés. C'est sûr qu'une grosse fleur comme ça, ben moi, je ne voulais pas en mettre sur ma page parce que ça va dans un album. Mais ça pourrait être très joli sur un canevas ou le dessus d'un album. Vous avez vraiment différentes formes. Toutes les formes en métal que vous voyez ici, c'est des produits Finabert. Sinon, on peut utiliser des boutons. Comme vous pouvez voir, bien, ici, j'ai des roses. Ici, sur ma page, j'en ai mis un jaune. Vous faites prendre n'importe quelle couleur. C'est le temps de passer les boutons avec des couleurs un peu bizarres que vous avez. La même chose. Ici, c'est un petit bout de dentelle. Ça pourrait être du ruban. Ça pourrait être des retailles de papier. Ça pourrait être des formes en bois, des wood veneer. Je pourrais venir mettre, par exemple, une bannière, une flèche
dans mon collage. Parce que de toute façon, peu importe la couleur que vous allez choisir, le matériau que vous allez utiliser, on va venir complètement le recouvrir de gesso lorsqu'on va avoir terminé. Fait que c'est pas important la couleur du produit. C'est le temps de passer toutes les choses que vous aimez peut-être un peu moins. Donc, lorsqu'on vient pour faire le montage, bien, c'est hyper simple. On pense un petit peu d'avance qu'est-ce qu'on veut faire. Puis aussi, ici, je vous montrais que on avait des ciseaux puis des pinces. Bien ça, dans le fond, on peut les utiliser pour couper des bouts. Dans le fond, les ciseaux, ça prend des Tim Holtz ou des pinces à métal parce qu'on peut venir couper des morceaux qu'on n'aime pas. On peut les récupérer à un autre endroit. Donc, la même chose pour les brads. On peut venir couper les petites tiges qu'on peut insérer. J'en ai mis une ici. Donc, j'ai coupé les tiges en arrière et je l'ai collé. Puis, ce qu'on peut faire, on peut commencer à placer nos objets. Quand on décide que c'est le temps de coller, on peut venir placer nos choses, regarder où on veut les mettre. Bon, ici, je voudrais peut-être mettre un morceau de ruban. Donc, on les place pour se donner une idée de ce qu'on veut, où on veut les mettre. Et un bon truc, c'est lorsqu'on a terminé de placer, je vous suggère de prendre une photo, soit avec un iPad, avec votre téléphone ou un appareil photo. Et après, lorsque vous allez pouvoir tout tasser vos choses pour venir les coller, vous allez pouvoir vous servir de votre photo comme d'une référence. Lorsqu'on vient pour appliquer, bien, c'est encore tout simple. On prend, moi j'aime bien la spatule, vous pouvez faire avec vos doigts aussi. Donc, on vient mettre une bonne quantité. Parce qu'on ne veut pas que ça bouge, on va venir la travailler. Oups. Donc, ici, par exemple, je viendrais mettre mon petit bout de dentelle. Je pourrais revenir mettre... Vous pouvez mettre soit directement sur l'objet à coller ou vous pouvez le mettre directement sur la page et venir coller l'élément dedans. Donc, on fait tout notre montage. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que vous pouvez faire à la fin, c'est que là, vous pouvez venir voir. Ici, je mettrai un peu plus de colle. On essaie de faire un beau fini aussi autour de nos éléments. Donc, on peut enlever les surplus. Si on veut bien voir le motif, on peut enlever. Parce qu'il faut penser qu'un coup que c'est sec, ça ne se déplace plus, ça ne s'enlève plus ou presque. Il faudrait vraiment gratter très fort aussi, même de couper. Donc, lorsqu'on a terminé notre collage, on s'assure que les bords soient beaux. Puis, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que moi, je suis venue ajouter de la pâte de billes parce que je voulais faire encore plus de texture. Donc, moi, je suis venue faire ma finition avec la pâte. Donc, tout simplement, je suis venue la mettre sur les contours où je voulais que ça soit le plus apparent. Donc, la technique, c'est pas plus compliqué que ça. J'aurais pu même directement coller mes éléments dans la pâte à billes de verre, mais je trouvais que c'était plus facile de coller avec le gel, puis de rajouter des billes de verre uniquement aux endroits où je voulais. Donc, un coup, j'ai tout fait ça. Vous pouvez voir ici. Là, je laisse sécher, comme je vous dis, une journée. On aurait pu... on peut toujours essayer de sécher, mais c'est très long. Tant qu'à passer une demi-heure à sécher le projet, j'aime autant le faire à l'avance, le laisser sécher à l'air. Quand je viens pour le travailler, ben, c'est beaucoup moins long. Donc, j'ai laissé sécher. Comme on peut voir ici, on voit très bien les billes de verre. Tous mes éléments sont collés là, ne bougent plus. Là, maintenant, on va venir décorer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un pinceau et on va venir entièrement... Là, j'ai encore mon pinceau avec du rouge. Attendez, je vais en prendre un. Donc, on va venir prendre du gesso et on va venir en appliquer partout. On va venir recouvrir tout nos éléments, nos billes de verre. On va dans les craques. Comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte que ça n'a pas d'importance la couleur du produit qu'on avait avant parce qu'on ne la voit plus. Donc, mon ruban, mon bouton, mes éléments en métal, sont tous devenus de la même couleur. Puis en plus, on va les colorer par la suite. Donc, personne ne va savoir que c'était votre petit bouton vert kaki que vous n'aimez pas qui est caché en dessous. Donc, comme ceci, je viens recouvrir toute la surface avec mon gesso et on va faire sécher. Ensuite, on va venir commencer à appliquer nos couleurs. Là, il y a plusieurs techniques pour colorer. Avec Finaber, on a beaucoup utilisé des vaporisateurs faits maison.
qu'elle utilise avec des pigments de Luminart. Moi, je voulais vous trouver quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc, j'ai utilisé différentes techniques pour colorer. Donc, je vais juste m'assurer que mon gesso soit sec. Ensuite, ce que je suis venue faire, c'est dans le fond, je suis venue prendre du gesso et j'ai utilisé, encore une fois, pour que ça soit coordonné avec mon autre page, mon vaporisateur turquoise brillant. Donc, je suis venue en mettre quelques gouttes ici que je vais mélanger avec mon gesso. Pourquoi que j'ai pas coloré dès le départ mon gesso avant de faire ma première couleur? C'est tout simplement parce que je voulais me laisser des endroits qui étaient blancs. Je voulais pas colorer au complet avec l'espèce de vert, de turquoise. Je voulais me laisser des espaces un peu plus blancs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une première couche blanche. Puis là, maintenant, je vais venir ajouter des accents avec mon vert. Donc, c'est la même chose. On vient colorer. Donc, je ne suis pas obligée d'aller dans tous les petits endroits. Comme je vous ai dit, je voulais qu'on voit encore un peu la couleur qui était en dessous. Donc, je vais laisser des blancs, des petits accents. Puis là, encore une fois, mais on pense toujours à notre bord. On ne veut pas avoir une ligne droite avec un gros trait de pinceau. Si je fais ça comme ça, ben ça ne me fait pas très joli comme finition. C'est pour ça que j'y vais par petites touches. Que je donne des coups de pinceau. Prends le temps d'en mettre sous les éléments que je veux. Je laisse des endroits où on voit encore la couleur d'en dessous. Donc, ça vaut la peine de prendre son temps parce qu'on est en train de faire la finition. C'est ce qu'on va voir. Donc, je vais vous montrer de plus près. Donc, on voit bien que j'ai pris le temps de faire des petites taches pour faire une espèce de dégradé au lieu de faire une ligne très nette, très droite. Ici, je trouve ça moins joli. Bon, alors, comme ça. Donc, on a déjà fini l'autre couche. Je vais faire sécher. Ensuite, on va venir rehausser, je dirais. Ajouter de la brillance, ajouter de la texture. Donc, ce qu'on va venir faire cette fois-ci, c'est qu'on va utiliser nos peintures Silk qu'on a utilisées il y a quelques semaines. Cette fois-ci, je vais utiliser la couleur, ça s'appelle, dans le fond, en français, c'est vert iridescent, donc en anglais, iridescent green. Ce qui est le fun avec ces peintures-là, que j'ai découvert d'ailleurs dans le cours, c'est que lorsqu'on les regarde à première vue, sont un petit peu... ça a l'air d'être de la peinture blanche, ce qui peut avoir l'air un peu inintéressant. Mais lorsqu'on l'applique, ça va nous donner des beaux reflets verts, dépendamment de l'angle qu'on va utiliser. Puis là, je pense même que je vais venir prendre mon doigt. Parce que dans le fond, encore une fois, je ne veux pas en mettre partout. Je vais tremper mon doigt délicatement. Et je vais juste venir faire des petits accents, surtout sur les endroits plus surélevés de mon projet, pour les mettre en relief. Donc, ce que la peinture va faire, c'est qu'elle va capter la lumière. Et ça va attirer l'œil, ça va donner un effet plus intéressant, plus en profondeur à notre projet. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, on voit bien ici là, les endroits où la peinture Silks capte la lumière. Donc, on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant, très texturé. Puis, la dernière couche que j'ai mis, donc on se rappelle, on a commencé par faire notre collage en utilisant le gel Heavy Gloss. Donc, moi, je voulais avoir un effet gloss. Avec les petites perles de verre qu'on a laissé sécher une journée. Par la suite, on est venu appliquer une première couche de gesso qui était blanc. Ensuite, on est venu mélanger notre gesso avec notre Dylusion. On a fait une autre couche. On n'en a pas mis partout. On a fait un beau dégradé. Maintenant, on vient d'ajouter la peinture Silks de couleur vert iridescent. Et pour finir, je vais venir ajouter du Inca Gold. Le Inca Gold, je ne m'étendrai pas beaucoup sur ce produit-là aujourd'hui parce qu'on va y revenir dans une des dernières semaines du projet.
Donc, je vais utiliser la couleur jade et la couleur dorée pour venir encore une fois faire des accents. Donc, la pâte Inca Gold, dans le fond, tout simplement, vite fait, c'est une peinture qui est sèche, si tu veux, à base de cire. Donc, qu'on va venir appliquer. Donc, je vais venir frotter. Encore une fois, un peu le même concept qu'avec les silks. On n'en mettra pas partout. On va venir faire des taches pour rehausser les endroits qu'on veut mettre en évidence. Qu'on veut faire du contraste. Donc, j'ai mis mon vert. Même chose ici, on voit bien le vert. Et là, je vais venir ajouter, je voulais contraster avec mon turquoise. Et je voulais faire aussi un rappel parce qu'on se rappelle que sur ma page de base, j'avais vaporisé le Color Bloom Gold. Donc, je veux rappeler le gold. Fait que là, ici, je vais vraiment venir en mettre aux endroits, là. Je vais doucement, c'est à peine si mon doigt touche à la surface. C'est vraiment, vraiment sur les endroits les plus surélevés. Donc, en appliquant mon vert, j'ai appuyé un peu plus fort sur mon projet. Maintenant, je fais que faire glisser mon doigt. Donc, on voit bien les endroits où le doré s'est mis. Donc, c'est tout. On vient de terminer notre page. Ah oui, puis je voulais vous dire aussi que sur mes lettres surélevées, je voulais faire la même chose. Je voulais les mettre un petit peu en valeur. Donc, là aussi, je suis venue frotter du Inca Gold sur mes lettres pour mettre en valeur le relief de mes lettres. Puis le Inca Gold, ben, ça prend environ 1 ou 2 minutes, là, je dirais maximum à sécher. Donc, on voit bien la couleur, la brillance qu'on a ajoutée. Alors, je vais faire un petit dernier retour avec mon album. Je vais juste essuyer mon doigt. Donc, je ramène mon album, je ramène ma page. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour terminer la décoration. Donc, on voit bien ici tout mon dégradé, la même chose, mes billes de verre, les éléments décoratifs que j'avais mis. Lorsque tout avait été bien sec, je suis venue rajouter encore en le collant avec le gel Heavy Gloss. Je suis venue en mettre un petit peu et j'ai mis mon papillon en relief sur le dessus. J'ai collé uniquement le centre. Et là-dessus, j'ai rajouté rien. Je voulais vraiment qu'il contraste avec tous les éléments brillants derrière. Lui, c'est uniquement le couleur craft et le blanc de la décoration. Donc, ben en fait, on a déjà pas mal fait le tour de la page. La seule chose que j'avais ajoutée, c'est que avec mon restant de gesso coloré, j'avais pris le bouchon de mon vaporisateur et j'étais venue faire des petites impressions sur ma page. Donc, un peu comme on avait fait à la technique avec la semaine avec les vaporisateurs. Donc, je voulais récupérer ce qui restait. Donc, sur les lettres, j'ai mis du Inca Gold. J'ai vaporisé mon Color Bloom dans le fond. Je suis venue ajouter des petits mots que j'ai tapés à la machine sur un morceau de papier craft que j'ai découpé à la main puis que je suis venue coller. Puis, c'est toutes nos techniques qu'on a faites pour faire notre style à la Finabert, mes lettres. Et pour poinçonner, j'ai utilisé, parce qu'ici, j'avais rajouté de la pâte à travers mes trous, donc j'ai utilisé mon Crocodile pour venir refaire mes trous. Sur ma page de droite, bon, comme je vous ai expliqué tantôt ici, c'est notre petite décoration avec la pâte de fibre qui est ici. En haut, ben, c'est tout simplement... encore une fois, je suis venue utiliser des poinçons pour la même raison que notre décoration en pâte de fibre. C'est que je voulais être capable de reproduire le même motif à l'endos parce qu'on voit bien que c'est la même chose. Quand on regarde à travers, je ne vois pas ce qu'il y a derrière et quand je regarde de l'autre côté, je ne vois pas non plus. C'est aussi joli des deux côtés. Donc, avec 3 grandeurs de cercle de poinçons en cercle, je suis venue faire... le plus gros cercle, ça se trouve être le papier vélin de notre ensemble. Les 2 autres, c'est des papiers aussi à motif du kit. Donc, je suis venue les coller. Par la suite, ben, j'ai pris 2 étiquettes que j'avais dans mon matériel que j'ai superposées et je suis venue étamper un petit cœur qui se trouve également dans notre kit. Puis, j'ai fait attention de camoufler l'adhésif derrière l'étiquette rectangle pour pas qu'on voit l'adhésif du papier vélin. Et par la suite, la semaine prochaine, bien, on fera l'endos, mais c'est exactement la même chose. J'ai poinçonné
3 cercles qui correspondaient aux mêmes grandeurs que je suis venue coller exactement à l'endos. Donc, lorsque je regarde à travers, c'est joli des deux côtés. Alors, j'espère que j'ai réussi à tout bien expliquer ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup d'un seul coup. Comme je vous disais, je vais mettre le lien sur le blog pour l'article que j'ai fait sur les médiums acryliques. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, pardon, vous allez sur le forum, vous allez avoir plein d'informations, puis je vais régulièrement, donc si vous avez des questions, je vais vous répondre directement là-bas. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va travailler un autre produit très populaire dans les mix médias, donc les pannes pastel. Je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, sur le blog de Scrapbook Tendance. Merci, à la prochaine!